Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves, on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Lucie ne sait pas quoi demander pour son anniversaire. Elle a déjà 6 poupées, une voiture à pédales, 8 puzzles et 45 livres. Alors elle décide, je voudrais un cadeau magique. Le mercredi suivant, Lucie entre avec sa maman dans la boutique de Mélusine et Carabosse. Je parie que cette petite fille s'appelle Lucie et qu'elle veut un cadeau magique, oui? Alors voilà ce qu'il te faut. Un appareil photo magique. S'il ne te plaît pas, tu reviendras pour l'échanger. Voyons, le mode d'emploi. Appuyez sur le bouton en récitant la formule abracadaclic et yoplazoum et l'appareil photographiera vos plus beaux rêves. Aussitôt, Lucie pense très fort à la plage de ses vacances. Elle récite la formule, appuie sur le bouton et hop, l'appareil lui sort une photo de Marinville-Plage. Lucie dit à sa maman, « Au bazar de Marinville-Plage, j'achète des cartes postales bien plus jolies. Cet appareil n'est pas assez magique. Retournons au magasin. » Cette fois, c'est Mélusine qui est là. « Lucie, je suis sûre que tu es gourmande. Voilà une cuillère magique. Récite la formule glace à l'eau, abracadamiel et boule de gomme et tu m'en diras des nouvelles. » Au dîner, grâce à la cuillère, la soupe a le goût de la crème au chocolat, la purée se transforme en glace à la vanille et le fromage en pâte d'amande. Et quand sa maman apporte le dessert, Lucie dit « Non merci, pas de dessert aujourd'hui. » La maman fronce le sourcil et elle dit « Demain, nous rapporterons cette cuillère au magasin. » Le lendemain, Mélusine propose « Et si je te prêtais ma baguette magique ?» Lucie est très fière. Elle emporte la baguette et un dictionnaire de formules magiques. Avec la première formule, le tiroir aux chaussettes se remplit d'une eau verte où patauge des crapauds. Avec la deuxième formule, Lucie transforme une pauvre petite voiture en gros melon, tout rond. Lucie s'écrie « N'importe quoi, je vais rapporter cette baguette avant qu'elle me change en kangourou. » Au magasin, Carabosse est un peu agacé. Cette petite cliente est bien difficile. Lucie refuse le tutu magique, les lunettes magiques, les patins à roulettes magiques. Cette fois, Carabosse se fâche. « Si tu continues, je vais te donner une machine à fesser. » Lucie crie « C'est pas ma faute si vous n'avez que des gadgets à 3 sous dans votre magasin de rien du tout. » À ces mots, la tête de Carabosse se met à fumer. Lucie dit « Ne pleurez pas, Carabosse, votre magasin est très bien, mais je n'ai pas encore trouvé ce que je voulais. » Carabosse se calme et elle dit « Non, tu as raison, je dois trouver le cadeau qui te fasse vraiment plaisir. Tiens, prends mon balai. Et si tu n'es pas contente, j'irai travailler comme caissière aux galeries bric-à-brac. » Lucie remercie et hop, elle s'envole. Jamais elle n'avait visité la ville comme aujourd'hui. Vue d'en haut, les gens dans les rues ont l'air tout petits. Soudain, Lucie entend un petit cri. Ça vient du toit, là en face, c'est un petit chat, il va tomber. Lucie l'attrape dans ses bras et elle revient au magasin. Elle dit à Carabosse « Merveilleux votre balai, mais je vous le rends. Grâce à lui, j'ai trouvé le cadeau que je voulais. Je vais l'appeler magique. Écoutez-le ronronner. » Et puis, en disant au revoir et merci, elle s'en va très vite car elle voit bien que la tête de Carabosse va encore se mettre à fumer. Maintenant, le mercredi, quand elle passe devant la caisse des galeries bric-à-brac, Lucie enfonce bien son bonnet sur sa tête. Car il lui semble que la caissière, celle qui a une verrue sur le nez, la regarde vraiment d'un drôle d'air.